Regarde-moi bien, regarde. Tu veux de moi, tu m'épouses. Jaratou, tu vas pas faire ça quand même. Oh que oui, je vais faire ça. Regarde-moi partir. Adjaratou a clairement dit à Alioune, if you like it, then you should put a ring on it. Ça y est, elle veut le mariage à point, c'est tout. Djibril pense-t-il vraiment ce qu'il dit ou est-ce que c'est la frustration qui parle là? Sarata, mais as-tu fait à tes méga? Dans tous les cas, il est en tort et on va en parler dans cette vidéo. Petit rappel les gars, n'hésitez pas à continuer à jouer pour le jeu concours pour avoir la possibilité de rencontrer votre acteur ou actrice préférée de la série Polygamie. Plus vous participez, plus votre nom apparaît, plus ça augmente vos chances de gagner. Donc n'hésitez surtout pas et je pense que c'est dans la prochaine revue que je vais annoncer le nom du gagnant. Donc il n'y a plus beaucoup de temps, allez-y, jouez à fond, que ce soit pour vous, pour quelqu'un qui aime cette série, qui aime un acteur ou une actrice qui est dans la série, n'hésitez pas. La tension ne fait que monter chez les Djibril. Et ce n'est pas seulement à cause des coépouses, ce n'est pas que les coépouses qui sont en rivalité. C'est aussi Bintou, la mère de Astou, qui est là pour mettre son grain de sel. Et déliféné manifé la harajou, takni bagato koroble les titouro. Et titouro ni masabali, ne me souviens jahana maïkasi. Foutre la pagaille dans le foyer de sa fille. Je comprends qu'elle veuille défendre Astou, tu vois, surtout face à un personnage comme Sarata, mais on est d'accord qu'elle est juste trop présente. Apprends Astou à pêcher, ne lui donne pas le poisson, tu vois, ne fais pas la guerre à sa place. Au début, je comprenais un peu sa réaction en tant que maman et tout, mais là, ça commence à être un peu too much. En plus, Djibril, il ne peut rien dire en même temps, il va pas mettre sa belle-mère dehors, elle est toujours la bienvenue, mais la présence de Bintou dans cette maison est un poison, elle déséquilibre l'ambiance, elle perturbe tout quoi. Mais le vrai problème, comme je vous le dis depuis le début de cette saison, c'est Djibril. Tant qu'il continuera à être impartial, à faire du favoritisme, il n'y aura jamais de paix dans cette maison. Sarata, mais as-tu fait à tes méga? Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Sarata? Laissez-moi vous lire 2 commentaires intéressants, pertinents concernant ce personnage, cette situation. Peut-être que vous allez être d'accord ou pas avec ces commentaires. Alors, à la place de Sarata, vu qu'on n'a pas d'enfant, je pars. Ça suffit l'humiliation. On traite Sarata de mauvaise, méchante, mais il faut la comprendre aussi. Djibril à tête lâche, je pense qu'elle voulait dire Djibril se lâche, ne lui a pas dit la vérité, Astou non plus, et il a fait semblant jusqu'à la fin. Au lieu de la comprendre, ça la condamne. Juste lui dire ça, islamiquement parlant, ça se fait pas, car la polygamie c'est traiter les femmes de façon égale et Djibril a outrepassé la limite. À la place de Sarata, je me serais dit, ok, donc je te laisse avec ta femme, moi je vais me chercher. Sarata, si elle ne part pas avec son tempérament de feu, elle risque de faire la même chose que Anta a fait à Nabou. Les hommes, ils oublient vraiment la véritable raison pour laquelle la polygamie existe dans l'islam et c'est décevant de voir comment ils la pratiquent. Et ouais, ah ouais, non, Djibril, grosse déception. En plus, lorsqu'on voit les raisons pourquoi il s'emporte et qu'il dit à Sarata clairement que c'est Astou que je préfère, c'est juste parce qu'il est frustré, juste parce qu'il voulait un petit massage et elle l'a refusé, quoi. Djibril est complètement injuste dans cette situation, Même si Sarata, elle a un certain caractère, ça ne veut pas dire que c'est elle la mauvaise dans cette situation. Ça, c'est clair et net. Et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. À force d'accumuler des choses, Sarata risque de finir comme Anta, malheureusement. Sarata a encore des options. Elle est jeune, elle n'a pas d'enfant avec Djibril. On sait à quel point c'est difficile pour certaines femmes de briser leur foyer lorsqu'elles ont eu un enfant avec leur mari. Sarata peut tout à fait refaire sa vie. Mais voilà, le problème c'est qu'elle aime son Djibril. Je ne pense pas qu'elle soit prête à le quitter, quoi. En parlant d'amour, parlons de cet amour impossible pour le moment entre Kumba et le jeune Mustapha. On découvre donc que voilà, ce qui devait arriver arriva. Kumba a fini par développer des sentiments pour le jeune Mustapha. Et c'est une bonne chose d'un côté parce que Kumba va enfin pouvoir sortir de l'emprise de sa mère, se focaliser sur elle-même, penser à elle-même pour une fois, comme Adjaratou le lui a conseillé, ce qui fait que la relation entre elle et sa mère va être compliquée. Ce sera inévitable. Mais ce sera quand même totalement un mal pour un bien, parce qu'il faut absolument que Kumba pense à elle, parce que sa mère est juste trop égoïste. Elle est butée, elle reste focalisée sur ses intentions mesquines là, alors qu'elle vient de perdre Nabou. Bien que Kumba soit amoureuse de Mustapha Junior,
il faut pas qu'on oublie qu'il y a quand même Rakia hein, dans l'équation. Rakia qui est déjà en couple avec Mustapha. Et Mustapha, il va devenir polygame lui aussi. Parce que certes, il aime Rakia, hein, mais avec Kumba, c'est comme si ils pouvaient pas s'empêcher d'être liés, tu vois, comme si c'était écrit, c'était leur destin, il faut qu'ils soient ensemble. J'aimerais bien d'ailleurs que le personnage de Rakia soit beaucoup plus développé dans cette saison. Elle est au courant maintenant de tous les secrets de Anta et Naya. Elle a tout entendu, elle sait que Naya manipule Anta pour récupérer sa maison. Et ça change tout. Parce qu'à partir de maintenant, Anta ne sera plus seule. Elle va pouvoir compter sur Rakia pour la soutenir face à Naya. Cette conversation entre Naya et Anta a également permis à Rakia de comprendre pourquoi Anta agit de façon étrange hein, depuis le début là. Elle a tout de suite remarqué qu'il y avait un changement. C'est pas seulement à cause de la grossesse, mais aussi parce qu'elle vient de comprendre hein, que Anta a commis un crime par accident. Rakia a du coup compris que Naboo n'est pas Kumba. Donc, est-ce que c'est elle qui va faire éclater les plans de Naya? Est-ce que c'est elle qui va dévoiler la véritable identité de Kumba? La scène de la grand-mère, là, j'étais pliée. Oh Bande con, espèce de maca, charognard, et katato my God. Connaissant la personnalité de Rakia, je la vois bien faire éclater tout ce plan au grand jour. Et une fois que ce sera éclaté, Kumba pourra enfin vivre sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, je sais pas, Kumba, elle a pas le même caractère de feu que Naboo. Est-ce qu'elle pourra vraiment tenir tête à sa mère, quoi, à ce stade? On dirait qu'elle a peur. Elle suit toutes les recommandations de sa mère. Elle n'ose pas la contredire. Peut-être que Rakia va être celle qui soit lui donnera ce courage, soit fera éclater le secret. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Anta continue de cacher sa grossesse. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est triste. Pour une fois que tu as quelque chose que tu as attendu, mais toute une vie, tu peux même pas montrer ta joie. Tu es obligé de vivre caché. Et c'est tellement difficile hein, parce que voilà, les symptômes commencent à se voir. Tout a commencé parce que la mère de Mustapha voulait absolument que Mustapha ait un enfant. Elle a tellement poussé son fils qu'il a pris une deuxième femme et il a complètement bousillé son foyer, gâché sa vie. Si seulement ils avaient tous fait preuve d'un peu plus de patience, quoi. C'est tellement triste, tellement dommage. Et c'est Anta qui paie le prix fort. Ah ouais, c'est elle qui prend cher le plus. Hein. En ce moment, c'est comme si elle mourait à petit feu, quoi. Elle s'éteint doucement. Sa seule issue, c'est que Kumba finisse par trahir sa mère. Que Kumba se retourne contre sa mère et on le voit hein, sur les affiches officielles. Cette image nous l'annonce déjà. Les regards, les dos tournés, le clash est inévitable entre ces deux-là. Elles vont finir par se haïr. Awa est-elle une fausse amie ou est-ce que c'est une justicière hein? Elle est donc allée voir Monsieur Souma. Elle lui a parlé de Penda. Mais ce qui était louche, c'était sa façon de se présenter, quoi. En mode voilée, discrète, mais ça donnait des vibes de double jeu. Genre la meuf qui veut paraître sincère, alors que non, en fait, c'est une fouine. Elle est venue dénoncer sa meilleure amie. Est-ce qu'elle le fait par jalousie, vous pensez? Parce qu'elle voit bien que ça commence à marcher entre Penda et Monsieur Souma. Est-ce que Awa est vraiment sincère, quoi? Parce que si elle voulait vraiment aider, c'est ses parents qu'il fallait prévenir à Lady Abby directement et pas Monsieur Souma qui n'est pas le plus honnête des hommes. Est-ce que Awa ne cherche pas à semer la zizanie entre Penda et Monsieur Souma pour se faire sa place dans son cœur? Parce que de toute façon, Monsieur Souma l'a regardé en mode en fait, elle est pas mal, elle est gentille hein, au final. Peut-être qu'il faudrait que je prête plus attention à Awa, tu vois. Lui, là, il est pas simple, hein, Monsieur Souma. Il a la réputation de décevoir toutes les femmes qui lui viennent en aide. Lui, il faut même pas le... il faut même pas essayer de le upgrade parce qu'il va te... tout laisse. Parlons aussi de la chute de Yael, les gars, on savoure, on sent qu'elle perd contrôle là. Yael n'est plus aussi dominatrice qu'avant. Ami arrive à la déstabiliser sans souci. J'ai tellement hâte du jour où elle va voir Ami avec un autre homme pour bien comprendre que Ami est passé à autre chose. Parlons d'Adjaratou aussi qui a décidé de level up. Les petites séductions ne suffisent plus. Adjaratou a clairement dit à Alioune, if you like it, then you should put a ring on it. Ça y est, elle veut le mariage à point, c'est tout.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode choc là. Est-ce que vous pensez que Sarata va tenir bon ou est-ce qu'elle va finir par craquer? Est-ce que vous pensez que Kumba est capable de se rebeller contre sa mère? Et concernant Anta, est-ce que vous pensez qu'elle sera capable de cacher cette grossesse jusqu'au bout? Merci beaucoup les gars et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.